Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage occulte de la franchise Lilo et Stitch. Après avoir dessiné Stitch et Angel dans une des vidéos précédentes, aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner Lilo. Allez, c'est parti pour 15 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On va commencer dans un premier temps notre dessin par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Au milieu de celle-ci, vous allez tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, pour dessiner donc la tête de notre personnage, on va simplement faire une grande forme donc circulaire au milieu de notre feuille, en laissant un espace en haut et en bas donc pour placer ensuite les cheveux. Donc voilà, à peu près de cette dimension pour notre forme du visage. Ensuite, on va pouvoir passer aux détails. Donc je vais commencer par dessiner donc le contour du visage de Lilo. Donc elle a le visage orienté légèrement vers la gauche. Donc je vais commencer par la partie gauche à ce niveau-là. Donc une petite courbe vers l'intérieur. Ensuite on va bien arrondir en partie basse pour donner du volume au niveau de la joue. Du volume également en partie basse donc du visage, donc on va bien arrondir tout en bas. Et on va remonter, on va faire un petit casse, on va remonter vers l'intérieur à ce niveau-là, donc pour ensuite on positionnera notre oreille à ce niveau-là. On va repartir en partie haute, donc vous allez simplement tracer une courbe qui va partir de gauche vers la droite, donc pour la délimitation au niveau du front. Voilà. Dans un premier temps, j'avais fait la courbe un petit peu plus basse, donc je vais la faire un petit peu plus haute. Donc trait de crayon un petit peu au-dessus. On va tracer la petite délimitation donc des cheveux au-dessus de l'oreille en partie droite. Et on va revenir sur notre forme, donc sur le bout en partie basse. Voilà, ensuite je vais pouvoir dessiner donc mon oreille. Donc on va lui faire une toute petite oreille par rapport au volume du visage. Donc voilà pour mon oreille. Et ensuite, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais positionner donc les cheveux de Lilo. Donc on va repartir donc au-dessus du visage. On va lui dessiner une première mèche donc qui va rentrer vers l'intérieur, donc qui va venir se superposer par rapport au visage. Donc on va lui faire une petite pointe. Et ensuite, on va avancer comme ça vers la droite. Donc pour la deuxième mèche, je vais la faire un peu plus volumineuse. Donc on va courber beaucoup plus vers l'intérieur, donc vers la partie droite. Et on va faire une troisième petite mèche. Celle-ci sera légèrement moins large. Et on revient en partie droite. On trace maintenant donc la partie extérieure des cheveux, donc la partie haute. On va faire un petit casse donc à cet angle-là. Donc on va contourner, voilà, et on va redescendre à ras de notre oreille. Et on va lui faire la partie basse, donc une petite pointe vers la droite. Et une belle courbe qui part en dessous du visage et qui vient terminer notre pointe vers la droite. On dessine donc la deuxième partie de la partie haute des cheveux. Donc on repart à peu près donc à ce niveau-là. Et on va redescendre au niveau de la joue. On arrondit bien.
et on descend voilà à ce niveau là. Et on n'oublie pas de faire la même chose hein, que la partie droite en partie gauche, donc une petite pointe, celle-ci sera plus basse et on va bien courber pour revenir en dessous du visage. Donc voilà, une fois qu'on a terminé donc la forme, la forme du visage, tout simplement, avec la position des cheveux. Ce que j'aime bien faire, donc si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'aime bien repasser avec des traits de crayon plus épais pour me rendre compte de mon dessin fini et pouvoir modifier s'il y a besoin de modifier quelques traits. Donc je repasse sur tous mes traits de crayon et ça va nous permettre également hein, de bien dissocier mes traits finis par rapport à mes traits de référence. Donc surtout si vous procédez à cette étape, n'appuyez pas trop fort hein, sur vos traits de crayon pour pouvoir vous les gommer facilement après l'étape du liner, pour ne pas abîmer votre dessin. Et après forcément, hein, si vous vous sentez à l'aise avec vos traits de crayon, vous n'avez pas besoin forcément de repasser comme moi je le fais à l'instant. Vous pouvez simplement laisser vos traits assez fins et vous repasserez avec votre liner par-dessus une fois le moment voulu. Donc voilà, la partie en bas à gauche et la partie en haut à gauche. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais déjà on commence à se rendre compte du volume, donc de la forme de notre personnage. Déjà le résultat est plutôt sympa. On va maintenant pouvoir passer au détail, donc à l'intérieur du visage. Donc je vais commencer par dessiner le milieu, donc le gros nez. Donc je commence dans un premier temps simplement par dessiner une forme plutôt ovale avec des traits de crayon assez fins. Donc je dessine vraiment voilà, tout le tour. Ensuite, je positionne donc mes yeux. Donc on va lui faire un œil à droite plutôt allongé. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va pouvoir dessiner donc le deuxième œil. Donc celui-ci va être légèrement plus haut, vu que le personnage est légèrement orienté de profil et légèrement incliné vers la droite. Forcément, notre œil à gauche sera un peu plus en hauteur. Donc on essaie de respecter quand même à peu près le même volume hein, pour que le dessin soit cohérent. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner donc la forme de la bouche. Donc vous voyez, hein, j'utilise vraiment des traits de crayon assez fins dans un premier temps. Je vais placer tous mes éléments. Et une fois que je vais avoir placé tous les éléments, je vais pouvoir passer ensuite vraiment à des traits de crayon définitifs, hein, à des traits plus épais pour mon personnage. Donc là, je dessine bien, donc bien arrondir la forme de la bouche en partie droite avec une petite courbe de finition comme celle-ci. C'est plutôt pas mal. Et maintenant, voilà, je vais dessiner mon nez de manière définitive. On va simplement faire une courbe à gauche, à droite et en haut en laissant un petit espace en haut à gauche et en haut à droite, mais sans dessiner la partie basse du nez, simplement en faisant deux petites courbes pour les narines. Et ensuite, je vais repasser avec des traits de crayon plus épais pour avoir la forme définitive également au niveau des yeux. En ajoutant les détails, donc je vais ajouter un petit volume au niveau des cils. Donc voilà pour l'œil de droite. On va faire la même chose pour l'œil de gauche en ajoutant en partie haute un volume également pour les cils. On va ajouter donc les pupilles à l'intérieur de chaque œil. Donc simplement, ça va être très simple. Deux courbes
pour l'œil de gauche, comme celle-ci. On va dessiner une forme plus allongée, donc on va dire ovale à l'intérieur de l'œil de droite. Avec également une forme ovale donc à l'intérieur. Dans un premier temps, j'avais fait la pupille un petit peu plus petite, donc je vais l'agrandir avec des traits de crayon un peu plus épais. Donc vous voyez, on donne de l'épaisseur et après on va adapter avec le liner. Une fois qu'on a terminé donc avec les yeux, on va passer maintenant à la bouche. Donc je repasse dans un premier temps avec des traits de crayon un peu plus épais, donc la forme définitive donc de ma bouche. Et ensuite je vais ajouter les détails à l'intérieur. Donc pour les détails, ça va être très simple. On va commencer par dessiner une petite courbe orientée donc vers la gauche, donc pour le fond, pour dissocier le fond de la bouche et l'intérieur. Et ensuite 2 courbes pour positionner notre langue. Donc la langue va être en partie droite. Donc une première courbe comme celle-ci et une deuxième vers la droite. Et on repasse avec des traits de crayon un peu plus épais. On va ensuite donc revenir en haut du visage. Donc on va dessiner les sourcils au-dessus de chaque œil. Donc le premier en haut à droite qui va arriver sous la mèche. Et le deuxième en haut à gauche. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On va ajouter 2 petites courbes dans l'oreille de droite simplement pour les détails. Et ensuite, on va ajouter des petites formes bien arrondies en partie droite, donc en haut à droite, en bas à droite et en bas à gauche, donc au niveau des cheveux, pour simplement faire une séparation de couleur entre les cheveux noirs et le reflet bleu qu'il va y avoir juste après quand on va passer à la couleur. Donc voilà pour la forme en haut. On fait une forme comme celle-ci en bas et une autre forme en bas à gauche pour terminer. Donc, et voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant. On va maintenant pouvoir passer tranquillement à l'étape du liner. Donc pour le liner, j'aime bien commencer par la partie des yeux. Et ensuite, vous avancez tranquillement sur votre dessin, étape par étape. Donc comme je le répète dans chaque vidéo, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, avant de passer à l'étape du liner, je vous invite vraiment à prendre votre temps pour votre esquisse au crayon à papier. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Et vous pouvez également gommer les traits de crayon inutiles avant de passer à l'étape du liner, si vous avez peur de vous tromper. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, à me dire si ce personnage vous plaît, si vous souhaitez apprendre à dessiner d'autres personnages de l'univers de Lilo et Stitch. Et on revient ensuite à notre dessin. On termine par la partie des cheveux. Et on va pouvoir maintenant passer au gommage des traits de crayon et à la mise en couleur de Lilo. Donc une fois qu'on a effacé tous nos traits de crayon tranquillement, on va pouvoir passer au remplissage avec le noir. Donc pour toute la partie qui va être cheveux. Donc vous prenez votre temps pour ne pas vous tromper de partie à colorier. Donc vous coloriez voilà toute la partie des cheveux. Donc on n'oublie pas les sourcils, les cils, l'intérieur des yeux et le fond de la bouche donc en noir. Ensuite, on va utiliser un bleu clair donc pour le petit reflet au niveau de l'œil. Un bleu un peu plus foncé donc pour les reflets au niveau des cheveux. On va utiliser du marron pour la couleur des yeux, du rose pour la langue et du rose un peu plus rouge pour le fond de la bouche. Et on termine avec la couleur principale du personnage,
une teinte comme celle-ci. Et voilà, notre personnage de Lilo est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, hein, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!